Et voilà, donc l'enregistrement est donc bien lancé. Et donc je remercie Dominique et Karine d'intervenir aujourd'hui dans cette heure heureuse et de nous présenter leur expérience autour de la fresque des nouveaux récits et de la Renaissance écologique. C'était à l'occasion en fait d'une intervention que vous avez fait à l'Institut supérieur des médias, du coup je vais plutôt le citer comme ça, qui est une école de journalisme, et donc vous êtes intervenu dans le cadre d'un module de communication responsable, et vous avez eu cette idée de faire un combo entre la fresque des nouveaux récits et la fresque de la Renaissance écologique. Et donc je vous remercie d'être présente ce midi avec nous. Comme d'habitude, les heures heureuses, elles se découpent en plusieurs parties. Karine et Dominique vont pouvoir nous présenter leur intervention et leur expérience et le retour qu'elles en font, etc. On a hâte de découvrir. Et puis, en fin d'heure heureuse, on se réserve toujours une vingtaine de minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions pendant l'intervention de Dominique et Karine, vous pouvez les poser dans le chat. Moi, je m'occupe de reprendre ces questions. On les posera, enfin voilà, on aura donc cet espace d'échange qui est dédié aux réponses à vos questions euh, et qui aura lieu à la fin de cette heure heureuse. Donc, on a 20 minutes de présentation et ensuite, on a à peu près 20 minutes de questions-réponses. Voilà, voilà, je pense que j'en ai assez dit. Et je vais tout de suite. Karine, tu confirmes, oui. Et du coup, bah, je vais tout de suite vous donner la parole et couper mon micro. Et merci beaucoup. On vous écoute. Bien, merci Emma et bonjour à toutes et tous. Je vais partager mon écran. On vous a prévu quelques petites slides pour vous permettre, pour ceux qui ont une mémoire plutôt visuelle, d'être avec nous, de mieux suivre. Euh, donc, Emma nous a présenté déjà toutes les deux. Donc, on va vous parler de justement ce module qu'on a animé, ce module d'une dizaine d'heures qu'on a animé pour l'ISCPA à tous. Donc, je vais passer les diapos. Donc là, c'était si vous voulez qu'on reste en contact, qu'on discute un peu plus sur notre profil, vous pourrez aller nous trouver sur LinkedIn, j'en dis pas plus. Euh, la demande qu'on a eue, ça venait donc de l'ISCPA pour donc la responsable pédagogique de la formation du bachelor communication impact. Donc cette école ISCPA, c'est une école de journalisme, mais aussi de communication. Donc nous, on avait une demande pour ces étudiantes-là. Euh, euh, donc dans le cadre d'un module communication responsable. La demande au départ, elle a été vraiment faite sur une fresque des nouveaux récits. Moi, j'ai été contactée pour ça, avec la demande d'élargir, enfin avec l'envie à la fois de faire une fresque, ça c'est beaucoup dans l'enseignement supérieur quand même de proposer des fresques. Elle ne voulait pas forcément la fresque du climat pour avoir quelque chose de plus constructif, plus positif, donc elle s'était orientée vers la fresque des nouveaux récits, mais avec l'envie d'aller plus loin et de faire le lien avec leur formation, notamment sur la communication responsable. Donc c'est en discutant avec elle que c'est moi qui, au départ, j'ai eu l'idée de lui proposer Renaissance écologique pour pouvoir rajouter à la fresque des nouveaux récits le côté systémique et le côté après de déclinaison opérationnelle. On va aller un peu plus dans le détail après. Donc là, notre public, c'était 24 étudiantes. Enfin, je dis étudiantes parce qu'il y avait de mémoire 22 étudiantes et 2 étudiants. Donc, la majorité l'emporte. Et on les a vus sur donc une journée et demie de mémoire. C'était un jeudi après-midi et un vendredi toute la journée. Je te laisse prendre la suite sur les intentions, Dominique. Ouais, merci. Et bonjour à tous, hein, parce que j'ai pas eu l'occasion de dire bonjour, je crois. Oui, bah, du coup, nos intentions, donc il y avait cette demande, et en fait, quand on a commencé à bah, échanger avec Karine et brainstormer un peu sur comment on allait présenter les choses, on, on a posé un peu bah, les intentions, ce qu'on voulait transmettre aux étudiants, et ce qui nous paraissait important, en fait, c'était effectivement d'entraîner leur vision systémique
parce que c'est quand même à la base d'une bonne compréhension d'un enjeu et de l'actualité en général. Et ça fait partie, c'est important quand on fait de la communication responsable, enfin, de la communication déjà tout court, mais responsable encore plus. On voulait aussi leur faire prendre conscience, en fait, des enjeux actuels écologiques et sociétaux. Parce que là, encore une fois, si on veut, parce qu'il y a plein de choses dans la communication responsable, mais vraiment le socle de base, c'est de connaître les enjeux auxquels on fait face. Et puis, on avait envie de leur permettre de se projeter et de mettre concrètement en récit, en fait, leur futur désirable. L'idée, c'était aussi qu'ils puissent toucher du doigt leurs propres responsabilités en tant que communicants. Et, euh, et puis, les outiller aussi pour qu'ils aient une sorte de méthodologie, on va dire, pour pouvoir passer d'un récit aux premières briques d'un projet. Donc, les mettre en mode projet, parce que c'est aussi, dans cette école-là, ils travaillent en mode projet. Donc, c'était aussi cette idée-là qu'on avait en tête. Tu peux, si tu veux passer la diapo. Ouais. Donc, du coup, juste pour faire très vite que vous ayez une idée de comment ça s'est déroulé dans le jour et demi qu'on a eu ensemble. En fait, le jeudi après-midi, c'était vraiment axé sur Renaissance écologique. Et on va dire, alors à quelques adaptations près, mais plutôt pour ceux qui connaissent, il y a quelques animateurs, c'était le format, on va dire, standard de la découverte de Renaissance écologique, à part qu'on avait peut-être accès, il y avait peut-être quelques questions, mais Karine, elle va y revenir dessus, des choses qui étaient plus sur leur thématique à eux. Le lendemain, le lendemain matin, on leur a fait faire les nouveaux récits. Donc là, pareil, plutôt atelier standard, et c'était plus dans les discussions et dans les débriefs qu'on axait sur leur thématique à eux, mais on est quand même resté dans un atelier standard. Et en fait, la grosse plus-value, selon nous, dans notre proposition, c'était le troisième temps, donc le vendredi après-midi, où là, en fait, l'idée, c'était vraiment de passer du récit au projet. Et donc là, on a mixé, donc ils avaient vu les deux méthodes, les deux outils. Et là, c'était vraiment de venir mixer les deux pour enrichir leur récit et passer dans quelque chose de beaucoup plus concret et mettre un peu les premiers jalons de ce que pourrait être une feuille de route. Et là, on leur a demandé en fait de maqueter finalement leur projet, mais on va revenir en détail un peu juste après. Juste après. Je m'excuse, du coup, on a juste un petit message dans le chat qui demande si on peut mettre le slide en plein écran. S'il vous plaît. Merci. C'est déjà en plein. Alors attendez, je ne sais plus comment on fait pour faire en plein écran. Ça va être tout court. Parce que normalement. Est-ce que tu es sur Google Slide là? Ouais, je suis sur Google Slide, donc je sais pas, je suis déjà en mode affichage. Je ne sais pas trop. Est-ce que sur Zoom, vous pouvez le mettre en plein écran, sinon il masquer Moi, les photos. Je ne sais ouais. pas. Non, je dois le mettre en affichage fenêtre. C'est déjà en plein écran, en effet. Bon. Excusez-moi, du coup, vous pouvez continuer. Ouais, désolée, je ne vois pas comment faire. Voilà. Ouais, du coup, on a la première demi-journée, donc était vraiment autour d'un atelier découverte assez classique de Renaissance écologique, avec l'idée vraiment de leur faire découvrir la méthode, déjà avoir une première immersion dans la Renaissance écologique et dans cette approche systémique, hein, voilà, avec les remettre un peu à jour sur les enjeux écologiques, sociaux et sociétaux, sachant que c'est quand même une, une filière, enfin une formation où, depuis la première année, ils et elles vont pas mal creuser ces questions-là dans le jeu. Donc, normalement, ils s'y connaissent à peu près. Bon, en fait, en réalité, il y avait quand même, ça valait faire une petite piqûre de rappel, mais c'était quand même des personnes qui étaient déjà pas mal formées, on va dire, à ces sujets-là. Donc, on a voilà, fait un temps classique se positionner sur la fresque, les gens sont présents pour pouvoir se présenter. Donc là, la spécificité, c'était que quand même, on avait fait cette fresque avec tous les étudiants en même temps. Donc on avait quand même 24 personnes, ce qui est beaucoup. D'habitude, on limite plutôt à 10 personnes. On avait organisé la salle pour que ça fonctionne bien quand même. On avait
plein de petites fresques, des travaux en sous-groupe. Et finalement, ça a assez bien fonctionné. C'est vrai que le public étudiant est assez, enfin, moi, de mon expérience, en tout cas, assez habitué à travailler en sous-groupe, à être efficace sur les exercices donnés, ils sont habitués, disons. Donc, ça a quand même globalement bien fonctionné. Euh, on a pu faire déjà une première évocation des 24 chantiers de la Renaissance écologique, comme le veut l'atelier découverte, ce qui était les bases posées vraiment pour le lendemain. Et un premier test de mode projet en partant des thématiques biodiversité, énergie, mobilité, bâtiment, alimentation, par petits groupes. Donc l'idée vraiment, là je parle surtout pour les personnes qui sont pas encore animatrices de Renaissance écologique, hein, c'est vraiment l'atelier découverte. Son intention, c'est de faire découvrir la méthode, de montrer que les initiatives existent déjà. Et nous, en l'occurrence, dans le cadre de notre module, c'était vraiment voilà, de les immerger dans notre voyage d'un jour et demi autour de futurs désirables, finalement. C'était vraiment l'enjeu avec une approche projet, qui est l'approche projet, vraiment quelque chose en plus qui est très mise en avant par l'ISCPA pour cette formation-là de communication. Donc ça matchait bien. Voilà. Et le lendemain, je vais passer à la diapo d'après. Je te laisse prendre la suite, Dom. Du coup, le lendemain, on est la première donc la matinée du lendemain, on est parti donc sur leur faire découvrir en fait un second outil, donc la fresque des nouveaux récits. Comme a priori, il n'y a pas beaucoup d'animateurs nouveaux récits là présents aujourd'hui, on va prendre le temps un peu en tout cas de passer peut-être sur les différentes étapes et de ce que permet en fait cette fresque-là. Donc l'idée là, c'était vraiment de leur faire prendre conscience déjà que l'humain, l'espèce humaine, est une espèce fabulatrice et que les récits sont partout finalement autour de nous. Et donc cette fresque, elle est intéressante pour notamment venir identifier en fait quels sont les récits dominants au jour d'aujourd'hui dans notre société, parce que c'est pas les mêmes selon les sociétés dont on parle, et qui vont freiner en fait notre propre changement et les changements collectifs. Et là, l'idée, c'était aussi de les faire réfléchir sur, plus précisément, dans le domaine de la communication, qu'est-ce qui pouvait les freiner également. En sachant que quand on dit récit dominant, il n'y a pas de connotation positive ou négative à dominant, en fait. C'est juste que c'est les récits auxquels on est le plus exposé, finalement. Et donc, on va aller identifier les récits dans différentes sphères, on va dire. Donc, il va y avoir les récits dans la culture et les apprentissages. On va aller regarder les récits dans la publicité, les récits dans les médias et l'information, et les récits, alors on parle récits alarmistes, là comme ça, je l'ai mis plutôt dans les sciences, donc basés sur des faits concrets. Et une fois qu'on a toutes ces choses-là, c'est aussi de comprendre en fait sur quoi se construisent en fait ces récits et les mécanismes qui sont à l'œuvre, notamment dans notre cerveau, et comment est-ce qu'on peut déconstruire finalement les freins socio-cognitifs qui nous maintiennent dans une certaine inertie et qui fait que bah, juste être au courant euh, des enjeux, bah, ça suffit pas en fait à passer à l'action. Tu peux, si tu veux, Karine, changer de diapo. Et donc là aussi, on s'était partagé, ils étaient tous dans la même salle et on s'était partagé moitié des étudiants chacune, quoi. Donc ensuite, une fois qu'ils ont vu ça, l'idée en fait, c'est de les mettre. Donc ça, c'est la première partie. Là, on a vu la première partie de la fresque, donc qui se joue avec des cartes. Et une fois qu'ils ont fait ça, l'idée, c'est de vraiment les rendre acteurs en fait en partant et de faire vivre en fait la fameuse phrase de Cyril Dion qui dit bah, pour créer une société différente, il faut déjà pouvoir l'imaginer. Donc là, c'est leur dire, bah, puisque finalement, tout ce qui nous freine aujourd'hui, la plupart sont des récits, et ce ne sont finalement que, entre guillemets, des récits, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer, en fait, de récit. Et peut-être qu'une des premières façons de changer le récit, bah, c'est déjà de s'autoriser à rêver.
à imaginer, en fait, à prendre un temps pour imaginer dans quel monde on a envie de vivre, on a envie d'être qui dans ce monde-là. Et ça, en fait, c'est pas évident c'est pas évident en fait de se mettre en mode OK, tout est possible, j'ai une baguette magique, parce qu'en fait, on est dans une société où tout va très vite et on prend pas le temps de s'arrêter et de réfléchir à ces choses-là. Et les étudiants sont pas toujours à l'aise en fait à partir dans OK, tout est possible, on a la baguette magique. Et c'est encore plus vrai, plus on monte souvent avec quand on est face dans des entreprises ou avec des profils ingénieurs, etc. Ce côté en fait, tout est possible. Eh ben, c'est compliqué en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans cette fresque-là, c'est aussi de venir un peu débunker ces verrous et de muscler finalement notre capacité à imaginer. Et donc là, on va leur demander de créer un récit, donc de partir d'un comportement dominant qu'ils ont envie de transformer. Donc un comportement dominant qui existe aujourd'hui. Donc là, ils pouvaient le choisir où ils voulaient. Alors soit dans plutôt la culture, la pub, l'information et les médias, parce que c'était lié un peu à leur parcours. Soit alors, ils pouvaient aussi repartir. La veille avec Renaissance écologique, ils avaient fait déjà, ils avaient imaginé des projets sur les thématiques biodiversité, énergie, bâtiment, alimentation et quoi d'autre? Il y en avait un autre, je crois, Karine. Bon, je ne me rappelle plus. Il y avait 5 thématiques. Donc là, ils choisissaient par groupe de 4, ils se mettaient d'accord sur un comportement qu'ils avaient envie de transformer. Et pour que ce comportement, une fois qu'il est transformé, il puisse s'insérer en fait, ou en tout cas contribuer à ce qu'on appelle l'économie du donut, une société qui fonctionnerait sous cette économie-là. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'économie du donut, c'est le petit rond là qui est en bas. En fait, ça part du principe qu'il y a euh, un plafond environnemental qui serait les limites planétaires qu'on ne devrait pas dépasser, et un plancher social qui serait les besoins fondamentaux de tout être humain qu'on pourrait relier euh, aux ODD de l'ONU. Et du coup, ce qu'on fait, une fois qu'ils ont fait ça, on ouvre en fait un espace. Si tu veux, tu peux changer de slide, Karine. On ouvre un espace en fait où donc ils vont créer leur récit avec une méthodologie très précise. C'est très cadré, il y a un timing précis pour les accompagner dans ce récit-là. Et ensuite, on ouvre un espace où ils vont nous partager finalement leur récit, ils vont nous partager leurs rêves, et tous les récits euh, vont être construits, c'est-à-dire qu'ils vont nous raconter la décennie 2024-2034 et comment est-ce qu'ils ont réussi en fait à manifester leur futur désirable. Donc ils vont nous raconter comment dans la décennie 2024-2034, ils ont réussi à transformer la norme, le comportement qu'ils avaient choisi de transformer, d'où c'est parti, qu'est-ce qu'il a fallu mettre en œuvre, comment ils ont atteint les seuils de bascule, etc., comment ils ont fait le passage à l'échelle, etc. Euh, Diapo suivante, c'était quoi? Je ne me rappelle plus, je l'ai pas sous les yeux. C'est Donc, la- en gros, ça, c'était la fin de la première matinée. Donc, euh, après-midi de la veille et matinée, ils avaient vu les deux méthodologies, les deux outils. Et ensuite, là, on passait pour l'après-midi. Et donc, bah, là, on peut le faire à deux voix, Karine. Et c'est là, par contre, où on va vraiment mixer, en fait, les deux. C'est-à-dire que là, on va repartir. Ils ont créé leur récit, ils nous ont raconté leur récit. On va repartir de leur récit. Mais là, on va venir réutiliser, en fait, ce qu'ils ont vu dans Renaissance écologique. Si tu veux, Karine, si tu veux prendre Ouais. la suite. Ouais, l'idée, c'était vraiment, et puis c'était aussi dans la commande, il y avait une demande qui est un livrable à la fin et une sorte de coaching en mode projet avec le prise de renaissance écologique. Donc, vous avez vu, donc, la diapo d'avant, on avait laissé la fresque de renaissance écologique affichée pendant toute la période, enfin, toute la fresque des nouveaux récits. Alors, même ils l'ont pas regardé pendant 3 heures parce qu'ils étaient occupés à autre chose, mais c'était quand même derrière. L'après-midi, donc la dernière demi-journée, on est parti. Donc, déjà, on a commencé la lecture des récits. Généralement, donc à la fin des 3 heures, 3 heures et demie d'atelier de la presse des nouveaux récits, il y a le temps final, c'est la lecture des récits des petites équipes. Là, on a gardé ce temps pour le début d'après-midi pour pouvoir vraiment lancer la demi-journée. Et ensuite, ils se sont remis donc avec leur équipe du matin. Et on leur a demandé, donc on leur a préparé toute une méthode sur l'après-midi.
pour aller plus loin sur leur récit, en gros transformer leur récit du matin vers quelque chose de plus concret, plus opérationnel. Donc, en choisissant la première étape, c'était de choisir, identifier 2 chantiers proches de leur thématique qui leur permettent de nourrir leur projet, d'enrichir leur récit du matin, et en choisir un troisième qui était plus éloigné pour les inviter à faire un pas de côté, essayer d'aller plus loin, essayer d'imaginer nouveaux projets, nouveaux éléments de leur récit. Une fois, donc, il y a eu un temps d'une heure à peu près là-dessus, d'identifier les chantiers et d'enrichir leur récit avec ces 3 chantiers. Et ensuite, une étape supplémentaire d'identifier toutes les parties prenantes. Donc là, encore une fois, en s'inspirant de ce qui est sur la fresque de la Renaissance écologique pour donner des idées aussi en plus par rapport aux idées qu'ils avaient déjà eues le matin, et avec ces 24 chantiers donc, qui permettent cette vision transversale ou systémique de la transition. Il y avait l'idée vraiment de pouvoir s'appuyer dessus pour identifier toutes les parties prenantes nécessaires. Donc là, sur le diaporama, on les a notées, donc je n'y vais pas plus loin. Donc là, c'était une phase supplémentaire avant d'aller à l'étape d'après. Je te laisse, Dominique, prendre la suite. Donc, c'est ça. Donc, le fait de les inviter à aller chercher des chantiers pour réenrichir leur récit, ça a participé effectivement en fait, à se décaler de là où ils étaient partis, à donner une autre couleur au récit. Et quelque part, du coup, c'est ça qui participe à entraîner cette vision systémique, à aller regarder un sujet, mais sous divers angles, qui sont notamment les chantiers. Et une fois qu'ils avaient fait ça, on leur a demandé de maqueter un livrable. Donc là, on l'avait mis sous mode un poster créatif, on leur avait proposé. Donc on avait pas mal de petits matériels, et il fallait en gros qu'ils nous présentent à la fin et qu'ils présentent à tout le groupe leur projet ou leur récit en mode maquette projet, où là, comment dire, par poster, il y avait le titre de la thématique, les chantiers qui leur avaient permis d'enrichir en fait leur récit. Ils devaient identifier donc les parties prenantes et nous faire sous forme qu'ils voulaient un petit plan d'action, on va dire, chronologique. Et en fait, ce que ça a donné, tu peux mettre. Donc là, on voit un peu dans les photos, voilà, on a un peu référencé les étapes de leur création. Et à la fin, là, je vous ai mis un combo un peu de leurs différents posters. Euh, et, euh, et du coup, donc je vous ai mis vous avez les titres en fait. On vous a mis les titres à gauche des slides. Donc par exemple, il y avait un groupe qui avait travaillé sur donc le Toulouse Transport en route vers une mobilité douce. Eux, ils avaient choisi, donc c'était sur les énergies et la mobilité, et leur chantier en fait, c'était mobilité, gouvernance, éducation. Alors, ils sont assez bons, ils ont été assez bons, je dois dire, dans les titres, dans les titres de leurs posters. On avait tôt ou tard, parce que le système doit changer. Donc, eux, ils étaient venus plutôt interroger la question de l'éducation, la formation. Euh, donc, ils ont repris les chantiers éducation, gouvernance et solidarité pour creuser leur récit de départ. Ensuite, on avait Mikasa et Stukasa, des vacances responsables. Euh, Là encore, mobilité, comportement de consommation et océan, c'était les chantiers qu'ils avaient choisis pour activer leur récit. Si tu veux donner les autres, Karine, les 3 autres. Oui, ouais, j'en profite pour à chaque fois, bien entendu, les choix de thématiques, de récits venaient, pour celles qui connaissent les nouveaux récits, venaient vraiment de leur réalité à eux. Donc, il va y aller avoir des choix de. Alors, je ne sais plus laquelle était sur le plastique dans les océans. Ouais, le plastique, c'est ciao, les fornoplastiques. Voilà, donc là, c'était lié à une des participantes qui venait d'une île, donc qui était touchée par ça. Le Every Day is a Slay, donc c'était autour de la mode. C'était 2 passionnés de mode dans l'équipe qui ont vraiment embarqué tout le monde là-dedans. Ils ont fait un récit autour de changement de la mode, La changement disparition de la fast fashion.
Voilà, avec autour des comportements de consommation, éducation, transport, agroécologie. Alors, bien entendu, à chaque fois, nous, on était là derrière pour les accompagner, à leur donner quelques petites pistes de réflexion. Les chantiers étaient là, de fait, aussi pour ça. Et enfin, le projet Consolidaire, donc pour une consommation plus raisonnée, accessible et responsable, autour de la solidarité, agriculture urbaine, comportement de consommation. Donc, on ne va pas aller plus loin dans les récits parce que le temps file. Je vois Emma qui se rapproche. Euh, donc à la fin, donc on a eu cette présentation en plénière des posters, des affiches. Donc c'est vrai que vu que c'était des étudiantes en communication, on a choisi aussi ce côté créativité parce qu'on savait que ça allait fonctionner. En effet, directement, ça a pris et ça leur a permis, outre le côté ludique, voilà, de bien remettre en ordre leurs idées, voilà, je remets un petit peu les affiches, ça donnait vraiment un intérêt, une plus-value à leur récit, à leur projet, et cette partie créativité leur a permis vraiment de repenser et revoir vraiment une bonne chronologie, des liens intéressants. Euh, donc peut-être on peut, pour conclure, donner les éléments qu'on a retenus. Ouais. Euh, on a remarqué que vraiment l'alliance des deux était extrêmement efficace et puissante. Mm. Pour reprendre un peu les mots, on a discuté avec Dominique, les récits étaient, comme souvent les étudiants, relativement naïfs. Mais ce qui est normal, c'est pas grave, c'est pas un problème en soi, mais le fait de le travailler à l'après-midi euh, avec Renaissance écologique, ça leur a permis vraiment de le concrétiser, l'améliorer, de supprimer certains éléments qui n'étaient pas finalement trop compatibles avec une ville en transition. Toulouse, par exemple, au départ, ils avaient quand même le côté avion et finalement, voilà, dans la Renaissance écologique, il n'y a pas d'avion, donc ils ont été obligés un peu de revoir leur copie. Et ça a permis de rendre vraiment encore plus à la fois opérationnel et proche des enjeux de transition écologique. Ouais, il y avait vraiment un gap immense entre la restitution des récits suite à la fresque des nouveaux récits et la restitution des posters en mode projet quand ils intégraient leurs récits avec le prisme des chantiers. D'un coup, ça devenait mais hyper concret et le fait de leur demander les parties prenantes et tout, franchement, c'était flagrant. Enfin, la différence, elle était vraiment énorme et vraiment très, très... c'était super intéressant de voir ça. Donc les deux, on a vraiment trouvé que les deux se complétaient bien parce que la phrase des nouveaux récits, ça permet aussi d'avoir quelque chose qui leur parle. Ça permet d'avoir une étape en plus suite, notamment à l'atelier découverte qui reste plus générique. Le nouveau récit, ben, on va travailler un peu plus sur leur situation à eux, sur qu'est-ce qui les touche vraiment, qui veulent faire évoluer. Donc, et la dernière partie, donc coaching, entre guillemets, de leur récit avec Renaissance écologique a permis vraiment d'aller plus loin. Donc, vraiment, le fil conducteur des trois a très bien fonctionné. Un point d'attention qu'on a quand même, c'est que en fin de module, alors c'est lié notamment à des problèmes de communication de l'école, certaines étudiantes ont eu du mal à avoir le lien avec la communication responsable. Donc, c'est des choses, bon, je pense qu'ils auront repris après, etc. Nous, on l'a abordé à plusieurs reprises parce que eux, en tant que futurs communicants, la place des récits, elle est centrale dans leur formation. Donc, c'était vraiment le lien, il était direct. Après, il y avait peut-être un travail de pédagogie pour vraiment qu'on comprenne ça. Peut-être que c'est quelque chose qui est digéré aussi, peut-être par la suite. Ouais. Et peut-être juste, en fait, le point là que tu notes de vigilance, en fait, c'est que dans leur tête, alors je ne sais pas pourquoi, comment, nous on arrivait là, on ne sait pas ce qu'ils avaient fait avant, mais pour eux, et donc encore une fois, c'est une histoire de communication entre leur direction et eux, mais eux, dans communication responsable, en tout cas, ils s'attendaient plus sur le côté mécanique de la communication responsable. Donc, il s'attendait à être plus sur, en gros, comment on crée un événement responsable. Or, c'était pas la commande que nous avions eue à la direction. Mais ce qui était intéressant, justement, c'était de mettre l'accent sur leur dire, ouais, mais dans la communication responsable, il n'y a pas que la mécanique, en fait. Il y a effectivement d'être au courant des enjeux de l'actualité, être au courant de notre responsabilité en tant que communicant. Et tout ça, pour le coup, les deux fresques, elles étaient super, vraiment super complémentaires. Vis-à-vis de ça, il y a vraiment et vraiment comment dire? En fait, le fait de les mixer les deux,
ce qui est hyper important, c'est qui s'autorisent à rêver, c'est hyper important. Ce travail-là, il est essentiel selon moi. Je vais parler en mon jeu. Mais par contre, s'autoriser à rêver, c'est super. Il n'y a que comme ça qu'on peut avoir des bonnes idées, je crois, en sortant de nos contraintes. Par contre, revenir dans l'opérationnel à un moment donné, c'est tout aussi essentiel, en fait. Et c'était vraiment le mix des deux. C'est ce que ça, quelque part, ça rendait plus palpable et possible, en fait, le fait de matérialiser un rêve. Et ça, c'est vraiment le fait qu'il y ait eu les deux qui permettaient ça. C'est comme si Renaissance écologique permettait de rendre le rêve de matérialiser le rêve, en fait, qui avait été créé avec les nouveaux récits. Euh, voilà, je t'ai coupé peut-être, Karine, mais Non, non, mais juste si je vois qu'il est 40, on peut peut-être, on a dit l'essentiel, je pense qu'on peut peut-être prendre un temps de réponse aux questions. Si ça... Déjà, merci beaucoup pour cette intervention et puis surtout pour la présentation qui a bien illustré vos propos et qui du coup a bien guidé voilà, cette intervention. C'était clair. Merci beaucoup. Il y a des questions dans le chat. Du coup, je vais peut-être commencer par là. Il y avait des questions en fait sur les 24 chantiers. Il y a eu beaucoup de questions sur les 24 chantiers. Alors c'est vrai qu'on a quand même pas mal de personnes qui sont ni animateurs de la Renaissance écologique et ni animateurs de la fresque des nouveaux récits et qui du coup ont entendu beaucoup parler des chantiers. on peut les citer si jamais. Oui, et qui ont demandé en fait de réexpliquer ce que sont les chantiers. Et du coup, moi, ce que je cherchais en même temps, c'est notre fresque de la Renaissance écologique avec le système des 24 chantiers pour pouvoir projeter sur mon écran afin que tout le monde puisse bien comprendre ce qu'est le système des 24 chantiers. Avant de rentrer dans l'explication. Après, je peux les citer en attendant, pendant que tu les cherches. Vas-y, fais-toi plaisir. Ceux qui voulaient, si vous voulez, je vous cite les chantiers. Donc, il y a un chantier import-export, il y a un chantier collaboration, un chantier air, forêt, finance, famille, religion et spiritualité, eau, agroécologie, construction, sécurité, culture, industrie, énergie, infrastructure, commerce, gouvernance, solidarité et éducation, agriculture urbaine, biodiversité, comportement de consommation, océan et mobilité. Parfait, merci beaucoup. Bon, normalement, on le fait faire de tête. Hein. Non, je blague. J'ai pas trouvé le fichier sur mon ordinateur, je n'ai que l'ancienne version. Et je suis un peu dégoûtée parce que Clay à la com nous avait refait une super belle fresque avec notre identité visuelle plutôt que l'ancienne. Et je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à remettre la main dessus. Donc, je vais rapidement partager ce que j'ai sous la main. Et je suis désolée si c'est pas... Mais en tout cas, voilà, c'est quand même la même version des chantiers, c'est les mêmes noms, etc. Hop. Alors, voici donc les 24 chantiers. Les 24 chantiers, c'est le système sur lequel repose en fait une telle société. Une telle société ne peut pas exister si on ne travaille pas, si on ne prend pas en compte ces chantiers, les échanges qui existent et les interconnexions qui existent en fait entre chaque chantier. Et donc, ce système de 24 chantiers nous permet, nous, dans nos ateliers, de pouvoir penser en système. On a des petites étiquettes, en fait. Bon, après, on a des façons de faire découvrir ce système par des petits jeux ludiques, notamment un Où est Charlie des 24 chantiers, où on distribue des étiquettes sur lesquelles il y a un petit zoom de la fresque et chacun doit aller poser un chantier à l'endroit
où ce chantier est positionné sur la fresque. Et ensuite, dans nos ateliers, eh bien, comme l'ont fait en fait Karine et Dominique, on va demander aux sous-groupes dans une thématique de pouvoir choisir en fait des chantiers pour approfondir leur réflexion. Là, ça a servi aussi de remettre un prisme dans les affiches, etc., de se recadrer dans la théorie du donut. Du coup, ça a permis de revoir certaines actions pour revoir l'impact en fait du récit et des actions qui émergeaient de ces récits. Par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé le sous-groupe qui avait choisi de travailler sur la mode. Donc là, on est sur la thématique de la mode. Et en fait, sur la thématique de la mode, ils ont choisi les comportements de consommation pour la fast fashion, etc. Mais ils avaient aussi choisi l'agroécologie. Ce que je trouve super, c'est parce que du coup, ils ont sans doute pensé à leur sourcing, d'où provenaient les matériaux, etc. Et je trouve que c'est très fort, en fait, d'avoir réussi à faire ça. Et donc, voilà à quoi nous servent les 24 chantiers et à quoi ça ressemble. J'espère que j'ai répondu à vos questions dans le chat. Oui, Et il faut que la matrice mise à jour. Et, si tu veux. Mais c'est trop tard. excuse-moi. Ah oui, Claire. Montre la photo, oui. Ah, que je vous montre la photo? Mais là, Celle que Annie a retrouvée. Juste comme ça pour la voir. Ah, vas-y, montre-la alors, Annie. Waouh, parce que c'est vert. Et c'est plus. Je la connaissais pas du coup. Cool. Merci de l'avoir retrouvée. De rien. Alors moi, j'ai vu qu'il y avait une question qui était Oui. est-ce que c'était la première fois que vous proposiez les 2 fresques? Oui. Dominique, je crois aussi. C'était la première fois moi que je proposais ça. Je crois qu'il y a une question un peu plus bas sur le chat qui demandait pourquoi cet ordre-là entre l'atelier de découverte et fresque des nouveaux récits. Pas parce que ça semblait ouais, ça semblait plus cohérent dans l'idée, c'était vraiment de commencer par, atelier découverte renaissance écologique pour remettre un peu à plat sur les questions des enjeux, voir un peu se positionner déjà, disons, poser le cadre de réflexion intéressant pour le lendemain, faciliter finalement, le départ dans la fresque des nouveaux récits. Parce que parfois la fresque des nouveaux récits, c'est un atelier qui fonctionne très, très bien, moi, que j'ai beaucoup animé, et parfois selon les publics, ils peinent un petit peu à se mettre dans le bain, de quelles normes sociales choisir pour les faire évoluer, quels sont vraiment les enjeux derrière. Et là, le fait de commencer par la fresque de la renaissance écologique, enfin l'atelier découverte renaissance écologique, première demi-journée, a fait que le lendemain, enfin j'ai l'impression, tu me diras, Nick, mais le lendemain, c'est allé plus facilement. Et en plus, ça a permis de faire le lien finalement avec le travail qu'ils avaient fait en petit couple pour l'atelier découverte sur la mobilité, sur la biodiversité, etc. Ben, ça avait déjà commencé à les faire cheminer, réfléchir pour le lendemain, avoir des idées assez rapidement finalement pour le récit. Et l'autre avantage qu'il y avait à le faire dans ce sens-là, et c'était une histoire de timing imposé, c'est que du coup, en faisant les nouveaux récits le lendemain matin, ça nous permettait aussi, comme dit Karine, comme des fois, il y a des groupes qui peuvent être ça peut être un peu compliqué la mise en œuvre du récit. Ça nous a permis en fait de partager les récits l'après-midi. Donc en fait, ils ont fait la fresque le matin. Ils ont vraiment pris le temps. Ils ont partagé les récits l'après-midi et en fait, ça a lancé la troisième partie de l'atelier où là, ils repartaient en fait de leurs récits. Donc comme ils venaient de les partager à tout le monde, c'était plus facile en fait de repartir. C'était frais dans la tête de tout le monde de à quoi ressemblaient les récits quand on leur demandait de repartir de là pour aller chercher des chantiers pour enrichir les actions de leurs récits. Mais bon, après, il n'y a pas de vérité, en fait. Ça pourrait... Enfin, on peut imaginer tout. C'est ça qui est chouette en facilitation, c'est que on peut trouver des fils... Tant qu'on trouve un fil conducteur cohérent... D'ailleurs, c'était un des éléments qu'on avait en tête aussi avec Dominique sur le choix des ateliers. Moi, ma commande, en effet, elle était pour les nouveaux récits.
Et bon, moi, c'est vrai que je suis une grande fan de Renaissance écologique, donc j'ai très vite fait le lien avec, entre les deux, pour voir comment on pouvait justement construire un module de 10 heures. Mais l'idée, c'était pas de faire une fresque pour faire une fresque, mais plutôt de penser vraiment un module. Et ça peut être l'équivalent pour une organisation, pour un séminaire, pour un journée de travail, peu importe, mais de penser un module avec qu'est-ce que j'utilise finalement comme support qui peuvent me permettre de faciliter finalement une formation sur 10 heures pour répondre à mes objectifs pédagogiques. Il y a vraiment cette idée aussi de choisir les outils en fonction de moi, mes intentions, et pas faire une fresque pour faire une fresque qui était un tout petit peu la commande de départ, pas vraiment, mais un peu. C'était on veut faire une fresque, donc on a choisi celle-là. Qu'est-ce que vous nous proposez pour compléter? Et voilà, il y avait cette idée aussi, parce que c'est vrai qu'avec Dominique, on est toutes les deux facilitatrices en intelligence collective, donc c'est des choses qu'on va vite, qu'on va réussir à réfléchir. Et en plus, toutes les deux, on bosse bien ensemble, donc c'est vrai qu'on a bien matché quoi, sur ce duo, sur ce combo de fresques. Et ça, c'est trop bien quand tu peux trouver près de chez toi, en fait, un ou une complice d'atelier, de créativité, voilà, pour construire des choses nouvelles. Et puis parce que du coup, en fait, ça permet de s'amuser aussi tout en travaillant. Et donc, en plus, là, voilà, je trouve que ce que vous avez fait, c'est vraiment super. J'ai envie de rebondir du coup sur la question de Xavier qui est posée dans le chat et qui dit, en fait, il semble que vous aviez une commande de la direction. La direction avait-elle travaillé avant avec les enseignants pour intégrer votre superbe atelier dans le cadre de leur programme éducatif? Est-ce que les enseignants étaient partie prenante lors de vos interventions et est-ce qu'ils ont poursuivi votre travail? Alors, tu me diras si je me trompe, je pense pas. Je ne pense pas. Alors non, enfin, je pense pas. Les enseignants n'étaient pas là pendant les ateliers du tout. On était en autonomie sur la classe. Et non, vu comment a été fait la demande et ce qu'on en a créé, je pense pas qu'il y ait eu en amont un travail entre la direction et les enseignants pour intégrer ça. Je pense pas. En effet, il n'y a pas eu ce travail-là pour cette première édition. En effet, le travail s'est surtout fait avec la responsable pédagogique. Cependant, elle m'a demandé de pouvoir garder la fresque de la Renaissance écologique et d'avoir le livrable, donc les posters. Donc, elle est repartie avec ça. Et l'idée, c'était de pouvoir en rediscuter avec eux après. J'avoue que je ne sais pas sous quelle forme ça a été fait. Ce que je sais par contre, c'est qu'elle souhaite qu'on le réanime l'année prochaine, enfin à la rentrée prochaine. Donc là, si ça se confirme, l'idée, ça serait de pouvoir peut-être anticiper un peu plus le lien avec les autres enseignements, la communication envers les étudiants sur voilà, quels sont les enjeux de ce module, les objectifs et le lien avec leur formation, justement, qui est resté des questions qu'elles avaient quand même. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond bien à la question. Donc clairement, pour cette année, c'était pas. Je pense qu'on a réussi à faire un super chouette module. Enfin, moi, je suis assez fière de ce qu'on a Ah fait. oui, Après, je pense que bon, au niveau de l'équipe pédagogique entière, pour l'instant, c'est pas encore très abouti. Mais j'espère l'année prochaine. Et peut-être juste, j'ai vu passer un message sur le retour des étudiants, quel avait été le retour des étudiants. Alors, parce on a pris par contre un long temps justement pour faire une déclusion et voir comment ils avaient vécu l'expérience. Alors, en gros, ce qu'on en retire, tu me diras, enfin, tu rajoutes, Karine, si j'oublie des trucs. Mais ce qui a été marquant, c'est il y a vraiment eu la prise de conscience. En fait, c'était beaucoup d'infos, hein. En un jour et demi, c'est énorme en fait, hein, quand tu prends les deux outils, les deux méthodes, plus la demi-journée où tu mixes les deux, ça fait beaucoup d'infos. Donc, ce qui est sorti, c'est que il y a eu, ils ont appris plein de trucs. Il y a des choses qu'ils savaient, mais ils ont appris beaucoup. Il y a des fois, ils ont trouvé que c'était tellement qu'ils savaient plus par quel bout prendre la pelote. Et donc, c'est là où c'est important d'être vraiment assez présent et sur des choses assez timées pour... ouais, il faut vraiment être tout le temps autour parce qu'effectivement, ils pourraient se perdre. Ils ont vraiment pris conscience, je pense, de leur pouvoir d'agir. Ça a été assez clair. Qu'ils avaient dû et ça c'est vraiment pour nous c'est tout gagnant c'est gagné quoi s'ils prennent conscience de ça
Et aussi, ce qui est assez marquant, c'est du lien. Ils ont vraiment vu que tout était lié. En fait, et là, c'était vraiment la force de Renaissance écologique appliquée sur les récits. C'est-à-dire que quel que soit le sujet, et comme disait Karine tout à l'heure, ils ont vraiment choisi des sujets de cœur qui les avaient touchés personnellement à un moment donné ou à un autre de leur vie. Donc, ils ne se ressemblaient pas du tout, les projets finaux. Mais quel que soit le sujet, ben, ils voyaient qu'en fait, ils pouvaient tomber, ils pouvaient choisir les mêmes chantiers ou des chantiers différents, mais qu'en fait, on leur en a demandé 2 ou 3. Mais certains, notamment sur l'école, mais ils en auraient mis il trouvait que c'était dur d'en choisir que 2 ou 3 parce qu'en fait, d'un coup, il voyait la corrélation avec plein de choses. Et ça, c'était vraiment intéressant de les défocaliser et de montrer, bah oui, un sujet, en fait, il peut se regarder sous 1000 angles. Et en fonction de l'angle, et ça, c'était intéressant, en fonction de l'angle qu'ils ont choisi, bah, le récit, il n'a pas du tout la même couleur, en fait. Donc, c'est aussi des choix d'aller voir. Donc, ça a été. Et après, si le retour, mais ça, on en a parlé en point de vigilance, c'était que, par contre, comme eux, ils avaient en tête une mécanique de communication responsable, donc sur des événements, ça c'est ressorti de dire, oui, mais du coup, le lien avec la communication, effectivement, là, on n'était pas du tout là pour les faire travailler sur la mise en place d'un événement responsable. Et donc ça a été un peu l'ajustement, mais qu'on a capté après en discutant avec la direction, c'était plus entre la direction et les étudiants que la communication. Voilà, ils n'avaient pas forcément, ils savaient pas à quoi s'attendre quand on est arrivé en fait. Euh, je sais pas, on a oublié dans les retours d'étudiants, Karine, tu vois autre chose? Non, c'était ça, globalement. Moi, je trouve que, enfin, si je peux me permettre, je trouve que c'est top en fait ce genre de projet. Oui, beaucoup, c'est beaucoup d'informations, mais le fait de vivre des ateliers en fait en intelligence collective, bah, en fait, c'est aussi une autre façon de pouvoir apprendre en mode projet et plutôt, enfin voilà, c'est pas quelque chose de descendant. Et sur le retour des élèves, moi, je voulais avoir enfin, leur réaction quand ils ont dû revoir leur récit. Quand vous avez dit oui, quand on est passé en fait, quand on est passé en mode affichage, bah, ils ont dû choisir des chantiers et du coup revoir leur récit. Et du coup, comment est-ce qu'ils l'ont pris? Est-ce qu'ils ont senti des frustrations? Est-ce qu'ils vous ont dit que vous étiez des éco-terroristes? Je ne sais pas. Non. Oui. Non, j'ai l'impression que c'était assez naturel, hein. Ah oui, intéressant. Ouais, on leur a vraiment présenté en disant, ben voilà, vous avez imaginé, vous avez inventé un récit qui va de 2024 à 2034. Et là, maintenant, on va essayer de le concrétiser, de le rendre opérationnel. Et du coup, vu qu'ils sont en mode projet déjà dans leur formation, en plus, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que ce sont des étudiantes en alternance. Donc, Ouais. c'est des étudiants qui travaillent quoi, aussi une partie du temps. Donc, donc, le côté opérationnel, j'ai l'impression que ça leur a parlé. Plus après, le côté artistique. Alors, je crois qu'on a eu un retour un peu qui s'est demandé ce que ça venait faire là. Mais sinon, sur tous les autres, c'était assez positif. Mais on les a vus s'amuser de toute manière. Donc, ils ont fait un super. Enfin, vous avez vu les posters, ça a hyper bien marché. Et vraiment, ça a été très riche pour eux. Ouais, j'ai vu une question. Oui, Ouais, pardon. vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. Non, mais j'allais changer parce que c'était Phil qui posait une question sur nos vies bas Oui. carbone. Alors, peut-être si tu veux rajouter un élément avant que je réponde. Attends, je crois que j'ai perdu le fil. Oui, non, Non. juste, oui, bah, c'était naturel parce qu'effectivement, le récit, en fait, c'était juste de leur dire, bah, là, vous allez creuser votre récit, donc vous choisissez les chantiers. Et en fait, les chantiers, on leur imposait pas. Donc, en fait, c'est pareil, ils sont partis sur des trucs qui leur parlaient, juste dans l'idée. Pour le coup, les étudiants, ils suivent assez bien les consignes en général, hein. Si. Donc, vu que la consigne, c'était d'aller creuser en essayant d'avoir d'autres lunettes de curiosité sur leur récit, bah, en fait, ils sont allés chercher très naturellement, d'autres lunettes de curiosité sans se dire que ça allait transformer leur récit de départ. Donc, il n'y avait pas de frustration par rapport au fait de transformer ce récit. Pour eux, c'était dans la consigne, de, OK, on va le regarder différemment. Voyons qu'est-ce que ça fait. Et je pense même qu'au contraire, il y a une des équipes, quand elles nous ont lu leur récit, c'était très déstabilisant parce qu'elles ont vraiment, pour prendre le mot qu'a utilisé Dominique quand on parlait, elles ont fait un peu les anti-héros, elles ont présenté leur truc un peu de manière hyper
ironiques, limite péjoratives. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, waouh, elles sont pas du tout rentrées dans l'exercice, ça m'a un peu fait peur. Et en fait, de passer à la phase opérationnelle, finalement, elles ont gardé leur récit de départ, mais elles l'ont vraiment rendu chouette, quoi, et positif, optimiste. Et en fait, ça a refait. Je pense qu'elles avaient un peu décroché et puis la partie récit, je sais pas, elles avaient du mal à le rédiger. Finalement, la partie opérationnelle leur a permis de leur rendre toutes leurs idées plus. Et ça, c'était sur le projet Consolidaire. Ouais. Ouais. Ah oui, c'était flagrant, c'était énorme ça. C'était drôle. Et ouais. Et donc là, je crois que le temps Oui, file. il est déjà 13h, mais peut-être gardons 5 minutes si ça vous dérange pas pour répondre juste aux dernières questions et puis pouvoir se dire au revoir. Tu voulais rebondir sur la proposition de Phil, en fait. Ouais, sur un tournevis bas carbone. Alors, c'est vrai que pendant l'atelier découverte, on a fait le système de quiz comme proposé dans l'atelier découverte, sauf qu'on l'a pas fait, on leur a fait vu qu'elles étaient assez nombreuses, on a fait entre 3 et 4 points de la salle en fonction des questions, et ils répondaient aux questions en se positionnant toutes à un coin, enfin, disons, sur une salle de. S'il y a 4 questions, il y avait 4 coins A, B, C, D, donc elles se positionnaient au coin A, B, C ou D pour répondre. C'est juste là pour expliquer la manière un peu interactive qu'on a choisi pour ce temps-là, et physique, quoi, avec leur corps. Et du coup, là, on a quand même pas mal abordé les questions, notamment de l'empreinte empreinte carbone des Françaises. C'est vrai qu'on n'est pas allé beaucoup plus loin. Je ne sais pas si, vu que c'était déjà des étudiantes déjà normalement un peu formées à ces questions-là, c'est vrai qu'on n'est pas allé plus loin sur 2 tonnes, 10 tonnes, 2 tonnes et les différents éléments. Je ne sais pas après si bon, ça pourrait être quelque chose qu'on peut rajouter en effet sur la partie quiz de l'atelier découverte, mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas cherché à rajouter plus d'infos que ce qu'il y avait déjà. Ça peut être intéressant à réfléchir en effet. Ouais, sur la partie quiz, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Il y avait Dominique Campana aussi qui parlait en fait du cours sur la communication responsable de l'ADEME et que vous pourriez leur proposer d'introduire un module sur les récits. C'est clair, on peut vous trouver des contacts si vous voulez. Parce que Non, mais c'est vrai. Il y a quelqu'un qui m'a répondu que l'ADEME avait déjà fait beaucoup de fresques. Oui, oui, bien sûr. Mais là, dans ce cours qui est en ligne, il correspond à ce que vous disiez tout à l'heure, quoi. Une communication responsable, l'éco-conception, la gouvernance dans le secteur, etc. Mais je vois rien un atelier qui pourrait être très utile, hein, pour les étudiants. Donc voilà, c'est une idée. Vous allez sur le site communication responsable de l'ADEME et vous trouvez tout ça, quoi. Ben, merci. On Ouais, pourrait y aller ensemble, hein. tiens, comme par hasard. Non, 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 mais je disais ça parce que ça m'est paru une évidence. Je me dis, c'est dommage qu'il y ait ce type d'outils qu'ils ne les utilisent pas, quoi. Ouais, pas faux. À suivre donc. Je regarde. Oui, du coup, moi, j'avais une petite question qui est peut-être en rapport. Est-ce que vous avez trouvé que les écoles, en fait, enfin, cette école était équipée pour les nouveaux récits et les écoles de communication, de journalisme en général, est-ce que c'est des sujets qu'elles prennent en main et est-ce qu'elles sont bien équipées? Et moi, je vous encourage à inonder les écoles de France avec votre proposition. Je pense que tous les élèves de communication, journalisme méritent de vivre cette expérience. Alors, je ne sais pas ce que tu mets derrière. Est-ce qu'elles sont équipées dans le sens, est-ce qu'elles mettent des choses en place? Est-ce que Ouais, est-ce qu'elles ont les bons outils déjà pour pouvoir construire les nouveaux récits? Est-ce qu'elles sont informées de tout ça? je ne pourrais pas répondre. Alors, je ne Oui, connais pas tout leur programme en détail, mais je ne crois pas que ce soit quelque chose de très développé. Non. En tout cas, pas l'ISCPA. C'est une nouvelle filière en plus. Puis ils peinent à recruter des étudiants. Enfin, bon. Donc, ils ont du mal à trouver les financements. Donc, c'est vrai que je suis pas sûre. Mais bon, ça peut valoir le coup de. Bah, déjà, ça leur a tellement plu qu'elles veulent le refaire l'année prochaine. Donc, ouais, bah ça c'est déjà super. Ça c'est top de pouvoir renouveler l'expérience et de toucher peut-être encore plus d'élèves, plus de promos et tout.
Ça, c'est Ouais, déjà un super signe. parce qu'en plus, on s'est dit, il faudra qu'on regarde, mais si on doit le refaire comme ça, en tout cas dans cette école-là, régulièrement, même, tu vois, à réfléchir, on se disait, mais bon, il faut qu'on y réfléchisse, mais voir, parce que c'est aussi les élèves qui nous en ont parlé, parce que là, c'était les dernières années, je crois, Ouais. de voir aussi s'il n'y a pas, en fait, si on ne pourrait pas l'intégrer dans le cursus, c'est-à-dire le découper et ou rajouter des choses, mais en tout cas, qui est comme un parcours dès la première année, finalement, pour les amener jusque-là. Mais par contre, oui, je retiens ton idée, Emma, je pense que ça vaudrait le coup qu'on aille. C'est bien, on doit se faire une réunion dans pas long, Karine. Qu'on aille voir les différentes écoles. Bah oui, Là, c'est un peu notre phase de test. Et effectivement, je pense que c'est un bon potentiel. trop bien. Super. Moi aussi, je pense. Ça a l'air d'être absolument génial. Il est 13h05. J'avais encore une question à vous poser, mais je ne vais pas la poser. Tant pis. Oh. Oh, oh, d'accord. Bon, si vous me poussez à la poser, pour racontez-nous la décennie. J'ai trouvé que c'était super génial. Est-ce que vous avez un template, en fait? Vous leur aviez donné un template pour qu'ils puissent remplir des cases et construire un petit peu leur cheminement? Ah oui, bah ça, en fait, c'est vraiment la méthodologie de la fresque, la Voilà. partie 2 de la Ok, fresque des nouveaux récits. c'est Euh, génial. c'est vraiment ça. Et l'idée, c'est vraiment de les projeter. C'est-à-dire que tous les récits, ils nous les racontent, ils ont réussi. Et là, ça rejoint, pour ceux qui n'auraient pas vu, aller voir L'heure heureuse de Éléonore. Oui, Ça rejoint, en fait, dans sa mise en récit, quand elle parle du témoin du futur. Ben, en fait, après, Éléonore, elle anime les nouveaux récits aussi. Donc, c'est pas très étonnant. Mais parce qu'effectivement, c'est très puissant de se positionner. La posture n'est pas du tout la même quand on raconte un récit en imaginant qu'on a réussi, parce que le cerveau, il fait pas la différence entre l'imagination et le réel. Donc, raconter la décennie 2024-2034, ben, ça donne tout un autre récit que si on imaginait qu'est-ce qui allait se passer dans 10 ans. C'est pas du tout pareil, en fait. Donc, oui, c'est un template propre qui appartient à la fresque des nouveaux récits. Après, qui peut être comme pour tout, hein. Après, c'est des templates qui peuvent être adaptés. C'est de la mise en récit, hein. mhm. Oui, oui, Mais là, bien on sûr. a vraiment fait la fresque, donc c'était le template fresque des nouveaux récits. Ouais. Oui, oui. Non, mais c'est formidable de pouvoir offrir des outils comme ça aussi. Le pouvoir des fresques. Il est 13h07 et du coup, je voulais vous dire que vous aviez reçu dans le chat beaucoup de remerciements, des bravos, des merci pour ce témoignage. Voilà, que tout était très riche, que du coup, il y a des personnes qui parfois avaient vécu soit sur l'un ou l'autre des ateliers, des expériences qui étaient plus ou moins enrichissantes ou comment je pourrais dire, pertinentes, et que en fait votre expérience avait permis d'avoir une autre vision sur les ateliers. Donc merci d'avoir aussi ouvert ça, parce que c'est vrai que selon les groupes où on se retrouve, on est plus ou moins créatif, voilà, et donc des envies de pouvoir reproduire, d'aller plus loin. Enfin voilà, je vous remercie. Je vous laisse un petit mot aussi pour, enfin voilà, qu'on puisse se quitter. Je vous laisse la parole. Karine, Un, Dominique. un grand merci, c'est super chouette de pouvoir me parler de cette expérience parce que vraiment, enfin, moi, je me suis régalée à penser et à animer ce module. En plus, avec Dominique, enfin, c'était vraiment une super expérience et de voir que ça fonctionne. C'était vraiment super, super riche. Donc, j'espère que ça va donner des idées à d'autres. Et merci pour les pistes aussi pour nous, pour développer. Ça peut être super. Mais vraiment, si vous avez l'occasion de mixer les deux, c'est top. Et ouais, dernier point, ce que j'ai dit tout à l'heure, un peu, voilà, essayer de sortir de la logique. Ce que j'aime à l'aéronaissance écologique, ça permet d'ouvrir un peu les horizons aussi, et pas juste faire une fresque pour une fresque, mais voir, ok, à quoi ça me permet de répondre à mon besoin, d'aller plus loin. Et ça, je trouve que là ça l'a bien montré, ça a montré que ça fonctionnait. Donc, c'est trop bien. Donc merci à tous. Merci beaucoup du partage. Et Merci. Dominique? Eh ben, je suis raccord avec Karine, mais non, mais merci en tout cas, Emma, de nous avoir laissé cet espace pour partager. Donc c'est super. Et ouais, l'important, ça, on le partage. Mais je pense que c'est pour ça qu'on fonctionne bien là avec Karine, c'est qu'on partage la facilitation. Et que oui, Renaissance écologique, c'est la fresque. Enfin, pour le coup,
ça s'appelle fresque, mais ça n'a rien à voir avec les fresques cartes. Et c'est vraiment un outil qui peut être pensé, repensé de 1000 façons. Et quand on fait de la facilitation, ben forcément, on ne peut que aimer cet outil parce que c'est un super support. Donc, ouais, c'est cool. Trop bien. Super. Eh bien, écoutez, je vous remercie. On est resté un petit peu plus longtemps, mais c'était avec énormément de plaisir. Et du coup, vous pourrez retrouver cette heure heureuse sur notre chaîne YouTube très bientôt. On repartagera sur LinkedIn ce replay de cette vidéo avec tous les liens utiles pour aller plus loin sur la fresque des nouveaux récits, sur la renaissance écologique et autres liens ou idées qui ont été partagées dans le chat. Merci beaucoup à toutes et à tous et à très bientôt À pour une bientôt. autre aventure. Allez, au revoir, merci. Merci Karine, merci Dominique.